Attention famille, voici une femme riche qui est partie signer des pactes mystiques pour protéger sa fortune. Regardez ce qui lui est arrivé. Histoire vraie, l'affaire se passe à Kinshasa. Voici la jeune femme en question. Une femme riche, extrêmement riche. C'est une femme qui faisait dans l'import-export en Angola et au Gabon. Mais un jour, bon, vous savez, les riches de base marchent toujours entre eux. Un jour, sa copine riche comme elle est venue lui proposer. Elle est venue discuter avec elle. Elle lui a dit que bon, tu sais, vu que tu es là devenir riche et consort, tu as atteint un certain niveau financier. Il faut savoir que quand tu as déjà une certaine quantité d'argent, quand tu es déjà riche à un certain niveau là, il faut te protéger. La femme dit que comment ça? Il dit que oui, il faut protéger ta fortune, toi et ta fortune. Sinon, il y a des personnes jalouses qui peuvent commencer à travailler sur toi, commencer à te lancer des choses, des trucs comme ça. La jalousie. Sa copine a écouté et elle n'a même pas hésité, elle a directement accepté. Elle a dit que bon, on fait alors comment? Elle dit que bon, tu sais quoi? Tout comme moi j'ai un marabout chez qui j'ai déposé mon problème là. Et il m'a blindé, ce qui fait que là maintenant, même si les gars me lancent la jalousie, même s'ils font quoi comment, ça ne va jamais m'atteindre. Si tu es d'accord, je t'amène chez lui et on te blinde aussi. Elle n'a même pas hésité et elle est partie avec sa copine. Elle est donc partie avec sa copine dans un village un peu éloigné de la localité où elles étaient. Mais une fois qu'elles sont arrivées, elles sont entrées là, ils ont expliqué le problème au marabout. Le marabout n'a même pas cherché à discuter et il n'a même pas négocié un prix ou quoi que ce soit. Il a directement commencé ses pratiques. Il a commencé à faire ses incantations et consorts. Comme s'il était seulement pressé. Il a fait sur elle et dès qu'il a terminé, il a pris un foulard noir et il l'a attaché autour de la hanche de la jeune fille. Il a dit à la jeune fille que voilà ta protection là-bas, ne retire jamais ça. C'est ça qui va te protéger. À partir d'aujourd'hui, c'est ça qui te protège. Ne retire jamais ça. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Après donc la jeune fille lui a donc remercié pour le travail, mais après elle lui a demandé je dois te donner quoi, je dois te donner combien. Le monsieur a dit que non, il n'y a pas de problème, pas comme ça. Le moment venu, lorsque j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Comprends seulement comme ça. Au moment venu, lorsqu'il faudra me payer, je vais t'appeler. La jeune fille était surprise, mais elle était satisfaite car le travail avait été fait. Et le marabout en plus n'avait rien demandé. Elle est rentrée donc tout contente. Et chose bizarre qu'à partir de là, quelques jours plus tard, tous ses affaires ont commencé à exploser. Ça a commencé à fructifier. Elle est devenue de plus en plus riche. Or, elle était partie consulter ce marabout pour la protection, pas pour la richesse. Je précise bien, et retenez ce détail-là, c'est très important pour la fin. Elle était partie consulter ce marabout pour la protection et non pour la richesse. Mais chose bizarre que quelques temps plus tard, elle a commencé à être encore 2-3 fois plus riche que d'habitude. Sa fortune, tous ses business ont explosé. Donc, elle a commencé à faire de l'import-export dans plus de pays. Et elle a commencé à être de plus en plus connue dans la localité. Quelques temps plus tard maintenant, un jour, son chauffeur a pris sa voiture pour rouler, sortir, apparemment faire une commande, quelque chose comme ça. Et il a fait l'accident. Il a été amené à l'hôpital et consort. Sa voiture était détruite. Et à partir de là maintenant, les choses de la jeune fille ont commencé à être très bizarres. Donc, ça n'avait plus de sens. Sa vie a commencé à prendre un autre tournant. Tous ses business ont commencé à chuter. Et ça s'est passé quelques années plus tard. Tous ses business ont commencé à chuter, chuter, chuter. Tout ce qu'elle faisait, ça ne prenait plus. Tout ce qu'elle entreprenait, ça ne donnait plus. Elle avait beau sortir de nouvelles idées, sortir de nouvelles techniques, quoi qu'elle fasse, ça ne donnait plus. À un moment donné là, elle s'est assise comme ça, elle a réfléchi, après elle s'est dit que non. Peut-être c'est que la protection que j'avais pris au marabout là, peut-être c'est déjà périmé ou quelque chose comme ça. Elle est partie causer avec sa copine et sa copine a dit que ok, si c'est comme ça, on va aller voir à nouveau le marabout là pour voir s'il peut restaurer ta protection. Ils sont donc partis pour voir le marabout et en arrivant là-bas, on les a expliqué que le marabout en question est décédé il y a quelques années. Là maintenant, ils ont commencé à mettre les mains sur la tête. Ils ont commencé à consulter d'autres marabouts pour essayer de voir si ils pouvaient faire quelque chose. Mais les marabouts lui ont dit que non, lui ont dit que non, c'est que le marabout l'a fait là sur toi. Vu que c'est le marabout là qui a fait ça sur toi, nous on ne peut plus rien faire. Il faut seulement que ce soit lui-même qui fasse ça. Donc on ne peut plus rien faire. Sa vie a commencé à être bizarre, mais à un moment donné, pour rien comme ça, elle est tombée malade. Elle a commencé à tomber malade. Les maladies ont commencé à l'attaquer de va-et-vient. Là maintenant, un jour, elle était couchée comme ça. Elle a senti que son heure était en train d'arriver. Elle a finalement décidé d'appeler sa mère. Dès que sa mère est venue, elle lui a fait asseoir et elle lui a expliqué sa situation. Elle dit à sa mère que ouais maman, tu sais, j'ai fait une erreur dans ma jeunesse. Quand j'avais atteint un certain niveau, une certaine richesse, j'ai été arrogante et je suis parti consulter un marabout pour avoir la protection, pour protéger mes richesses.
Le marabout m'a mis quelque chose et quelques temps plus tard, tout s'est passé bien. Je ne sais même pas pourquoi mes richesses ont commencé à se multiplier, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ne marche pas dans ma vie. Il y a les maladies qui m'attaquent. Apparemment, il faut restaurer ma protection, je ne sais pas. Mais le marabout qui a traité sur moi est décédé. Quand ça m'a entendu ça a directement compris que le problème, ça devait être par rapport au foulard qu'elle avait attaché sur ses reins. Et quand sa mère a voulu retirer, la jeune fille est décédée subitement. Il était déjà trop tard. Elle a juste eu le temps de se confesser. On dit souvent que c'est nous-mêmes qui partons chercher nos propres problèmes. Ceux déjà qui pensent que parce que vous êtes riche, vous devez partir voir les marabouts qui vous mettent des protections et consorts. Pardon, arrêtez ça. Là, c'est la stupidité. Ça, c'est de la stupidité. Tu es déjà riche. Tu peux avoir un marabout pour qu'il te donne la protection. Tu n'es pas différent d'un pauvre qui peut avoir le marabout pour qu'il te rend riche. Tu n'es pas différent de lui. Et deuxième chose encore est que elle est partie pour de la protection. Elle est partie pour rien que pour la protection, mais après avoir traité le marabout, ses affaires ont commencé à briller, ça s'est multiplié. À ce moment-là, normalement, elle aurait déjà dû comprendre qu'il y avait un problème quelque part. Mais bref, les femmes et l'argent, c'est une histoire d'amour. Là maintenant, elle n'a plus cherché à rien comprendre, elle a juste profité de sa vie jusqu'à ce que le jour J arrive. Malgré le fait qu'elle peut avoir tout le marabout, vous savez, quand vous traitez un truc souvent avec un marabout, il n'y a que lui qui puisse retirer ou améliorer ça. Malheureusement, il était décédé depuis des années. Aucun autre marabout ne pourrait l'aider. Si au moins elle avait un peu réfléchi, elle s'était précipitée dans une église, discuter son problème avec un pasteur, avec Dieu, son problème aurait été résolu. Mais quand tu n'es pas croyant aussi souvent, c'est ça le problème. Enfin bref, la famille, à tous ceux qui ont un certain niveau financier, ou pour ceux qui sont destinés, ou plus tard auront un certain niveau financier, ne partez jamais voir un marabout sous prétexte que vous voulez être protégé. Ça ne sert à rien. Demandez encore à Dieu de vous protéger dans une prière. Et partir voir un marabout, ça ne sert à rien. Et je me répète, tu as l'argent, tu peux avoir un marabout pour une protection. Tu n'es pas différent de celui du pauvre qui peut avoir le marabout pour avoir l'argent. Tu n'es pas différent de lui. Enfin bref, c'était info et amusement à la famille. Ici on s'informe et on s'amuse.